Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo faisant suite à la collection Hachette en partenariat avec Games Workshop. On va voir aujourd'hui le numéro 4 qui est sorti, que j'ai récupéré cette semaine. Donc à savoir qu'il semblerait qu'il y ait un petit souci au niveau des personnes qui se sont abonnées. J'ai eu pas mal de retours, aussi bien sur ma page Facebook que sur les commentaires de la chaîne YouTube concernant des problématiques de livraison. Donc il semblerait que commercialement on envoie les escouades de première ligne dans les tabacs presse, mais effectivement les abonnés apparemment seraient un petit peu oubliés. Donc il doit y avoir un problème dans le tuyau ou alors une mauvaise communication dans le warp, mais certains abonnés sont un petit peu laissé de côté. Donc je tenais à le préciser. Donc ça c'est sûrement une petite erreur. On a voulu d'abord envoyer au front les escouades au niveau des tabacs presse. Mais les gens, on vous incite à vous abonner. Puis derrière, il y a des problématiques de livraison. Bon, hormis ça, je referme la parenthèse. Qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder le contenu de ce numéro 4. Comme je l'avais précisé dans la dernière vidéo, apparemment, le numéro 5 est un cadeau exclusivement réservé aux abonnés. Donc il y avait un lieutenant Primaris. Voilà, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse le déballage de ce numéro 4. Allez, on va déballer ce numéro 4. Donc comme ça, on évitera les reflets. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce numéro 4? Donc d'Epoxy Walker de la DevGuard. On va avoir droit à un tuto spécifique pour peindre la peau et la chair, et on va commencer à attaquer les guerres d'escouade. Comme on a pu le voir, c'est progressif, les règles vont être progressives. Donc on y retrouve des figurines. Donc apparemment il y a 5 socles, donc il se pourrait qu'il y ait 5 figurines, si on est logique, et un pot de peinture du Bugman's Glow, donc qui est de la chair foncée. C'est une bonne base des fois pour partir sur un visage ou sur la chair et éclaircir au fur et à mesure. C'est une technique qui se fait aussi en peinture, donc du plus sombre au plus clair. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va feuilleter le livre, on va regarder ce que contient le numéro 4. Alors, nous allons retrouver dedans donc l'édito, une présentation des Epoxy Walker, qui ont été des humains infectés par les virus pestilentiels de Nurgle, arborant des cornes et des tentacules monstrueuses. Donc voilà, c'est les stigmates de la maladie mutante. On n'oublie pas que la principale planète de la DevGuard, c'est la planète de la peste. Voilà. Le typhus, un seigneur de la DevGuard. Donc, ensuite, on a, on va dire, je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Non, c'est bon. Nous aurons une présentation de à quoi ressemble l'Epoxy Walker, à savoir que bien sûr avec les pots de peinture actuels, on ne pourra pas représenter typiquement ce qu'il y a dessus, comme je l'avais précisé dans les numéros précédents, étant donné qu'on n'a pas toutes les couleurs, on n'a pas toutes les techniques. Donc voilà. On va avoir aussi une présentation des couleurs de la Légion, de la DevGuard, avec bien sûr des schémas. Alors oui, ça se détache bien. Des schémas de couleurs typiquement de la peste. Voilà. Ensuite, on va toujours avoir la petite rubrique modélisme. Alors vous remarquerez quand même que c'est bien fait parce que nous avons des couleurs. Alors je suppose que des fois dans les classeurs, on va pouvoir les classer par couleur. Donc là, la couleur bleue, semblerait-il, ça soit la partie modélisme. Et la couleur rouge, ça serait plutôt peut-être éventuellement les schémas de couleurs. Ouais, on peut le voir ici au niveau des onglets. Voyez. Donc on va peut-être, voilà, je sais pas, c'est possible parce que j'ai pas connaissance de comment sont foutus les classeurs. Donc l'assemblage, et on va reprendre au fur et à mesure. Donc là, il n'y a pas que les règles qui sont progressives, il y a aussi les tutos de peinture parce qu'on va reprendre des couleurs précédentes et au niveau du guide de peinture, on va pouvoir petit à petit commencer à aller un tout petit peu plus loin
dans les tutos. Donc vous voyez, on reprend les anciens numéros et on va utiliser les couleurs des anciens numéros, ce qui est très bien représenté, mais également sur les schémas de couleurs des intercessors, où on va y mettre la couleur Punksman Glow, qui va être la couleur de base, on va dire, sur des tutos de peinture. Alors je ne sais plus si j'avais fait un tuto de peinture où on partait de quelque chose de sombre vers le plus clair, c'est fort possible. Et là on va commencer à apprendre les guerres d'escouade, donc ça va être ce qu'on va retrouver dans 40 000, notamment ce qu'on a vu ensemble dans la partie filmée que j'avais faite avec Geoffrey, donc les guerres d'escouade. Donc la mise à jour des règles, toujours, tir, charge, combat, mouvement, tir, charge, combat, donc voilà. Unité en phase de tir, unité en phase de charge et unité en phase de combat. Donc là, on rentre plus dans l'individualité, mais dans la bataille d'escouade, tout simplement. Et avec une petite mission palpitante où on va pouvoir commencer effectivement à se battre en escouade. Donc, prochaine conquête, le lieutenant Cassius, dont je vous disais en début de vidéo. Donc, est-ce qu'il est toujours pareil? Est-ce qu'on pourra se le procurer en tabac presse? Je ne sais pas. Par contre, au numéro 6, on va avoir des renforts de Death Guard, plus d'historique et une révision de la guerre d'escouade. Donc, il va y avoir sûrement des améliorations au niveau des règles. Donc, est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas. Parce que là, les numéros vont commencer à devenir à 9,99 €. Hein. Psychologiquement, c'est moins que 10 €, vous l'aurez compris. Moi, comme je disais, je compte faire à partir de mes numéros 1, faire des conversions avec ma boîte de Rabio et puis créer un lieutenant avec pas grand chose. Donc voilà, numéro 6, je ne sais pas si je l'achèterai parce qu'il va y avoir pas forcément plus de nouveautés que ça, simplement des renforts. Donc ok, on va renforcer la Death Guard, de l'historique, du fluff, bon, révision de la guerre d'escouade, donc voilà, un update on va dire des règles. Peut-être que ces deux numéros, je vais les zapper. Voilà, je prendrai que les numéros qui m'intéressent, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on va se pencher sur les figurines. Alors, petite rectification, il n'y a pas 5 figurines, mais 6. Il y avait un socle que je n'avais pas vu, qui était caché. Mais bon, j'ai dû le mettre en annotation. Donc, on va y retrouver des figurines beaucoup moins imposantes que les Space Marines et la Death Guard. Donc, c'est des figurines qui sont malgré tout sympathiques. Des plus petits socles, ça va être du 28 mm sûrement, représentant bien sûr la plus petite taille au niveau des figurines qui sont déjà apparues, qui faisaient du 30-32 mm de socle. Donc on va regarder de plus près au niveau des détails. Donc on peut voir que c'est quand même bien sculpté, hein, bien sûr c'est du games. Par contre c'est la couleur, quoi. J'ai un peu du mal avec cette couleur, et d'ailleurs je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est quand même pas terrible pour voir les détails là-dessus, mais ça reste malgré tout bien sympathique de peindre de telles figurines. Pour ceux qui aiment un peu la pestilence, les cloques, enfin tout ce qui concerne la Death Guard, ben là vous allez être servi parce qu'il y en a pas mal dessus. Même si la couleur verte n'est pas très appropriée, mais il faut comprendre que si on peint du Nurgle, ben c'est entre parenthèses la couleur dominante de cette faction du chaos de la peste. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on conclue cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette courte vidéo de présentation du numéro 4. Donc effectivement, ce que je peux voir là-dedans dans le bouquin, c'est qu'il n'y a pas de rappel d'abonnement. On l'a vu ensemble, là, je regarde, mais on n'a pas de... donc on dirait que, alors soit ils l'ont oublié, soit ils pensaient qu'au numéro 4, il y a pas mal d'abonnements de fait. Donc comme je vous disais, il y a des soucis, hein. Il y en a qui m'ont laissé des commentaires et qui se sont abonnés, qui n'ont toujours pas reçu leur collection. Voilà, bon, autrement ça reste sympa, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi je ne suis pas très, on va dire, affecté par le chaos.
Hein, comme vous le savez, c'est plutôt la Star Test qui m'intéresse. Donc, je ne vous promets pas d'acheter le numéro 5 s'il vient apparaître dans les magasins tabac presse. Parce qu'il n'y a rien non plus d'exceptionnel, ni le numéro 5 qui est simplement un rappel, un renfort de la DevGuard et mise à jour des règles d'escouade, hein, de combat. Donc voilà, bah écoutez, quoi dire d'autre que justement il y aura des tutos de peinture et de conversion modélisme pour 40 000 très bientôt. Quand, je sais pas, parce qu'un tuto de peinture ça prend quand même pas mal de temps à faire, un modélisme un petit peu moins, donc je vais voir par quoi je commence. Mais ma figurine est sous-couchée des Primaris. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, si vous le désirez, ça fera toujours plaisir. Et puis, une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!